Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous parler ici, depuis l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg. Nous allons voter cette semaine des textes importants et sensibles. J'aimerais revenir avec vous sur 3 sujets d'actualité qui me semblent parfaitement illustrer cette Europe que nous voulons, celle que nous voulons différente et enfin celle que nous ne voulons pas. Cette semaine, nous allons voter notamment sur la délicate et médiatique question de l'interdiction de la pêche en eau profonde. Il s'agit de ces poissons que l'on pêche à plus de 600 mètres de profondeur et que l'on voit régulièrement sur les étals de nos supermarchés sous le nom d'empereur ou de grenadier. Cette activité, si elle n'est pas bien encadrée, menace très clairement l'écosystème marin profond où la reproduction des espèces est beaucoup plus lente. Nous avons donc soutenu et obtenu un maintien très strict des seuils autorisés, un gel des zones de pêche et le conditionnement de toute nouvelle autorisation à un avis scientifique. Voilà un domaine dans lequel il nous faut avoir une approche commune entre États membres de l'Union européenne. La gestion des stocks halieutiques, par nature mouvants, et la préservation de notre écosystème marin ne peuvent être garanties par des politiques isolées. Il s'agit d'un patrimoine et d'un avenir commun. Il nous faut donc agir ensemble. L'Europe, nous devons également la faire avancer, la faire bouger, la renforcer sur certains points. L'épineuse question des travailleurs détachés était évoquée lundi par les ministres européens de l'Emploi. Voici une directive de 1996 dont l'idée initiale, celle d'empêcher le dumping social en Europe en garantissant les droits sociaux pour les travailleurs détachés, s'est finalement avérée contre-productive en raison de ses lacunes juridiques et de la souplesse qu'elle accordait dans son application. Pour mettre un terme définitif aux abus et contournements des règles de la directive, particulièrement repérés dans les secteurs du bâtiment, de l'agriculture ou des services, nous devons tout simplement remettre ce texte à plat. La Commission européenne a donc proposé de réviser cette directive en mars 2012, demandant notamment de préciser les définitions et exigences imputables aux pays d'envoi de travailleurs et éviter la multiplication des sociétés boîtes aux lettres en Europe de l'Est. Le Parlement, en codécision, a repris les propositions de la Commission et même demandé d'aller plus loin en renforçant les contrôles par l'État d'accueil et en élargissant la liste des documents exigibles. C'est au Conseil, où les gouvernements n'avaient pas la même approche et les mêmes intérêts sur le sujet, que la situation bloquait. Un compromis a finalement été trouvé et permettra notamment aux États de mettre en place le fameux principe de responsabilité solidaire, pouvant mettre en cause des entreprises donneuses d'ordre comme des filiales impliquées dans les fraudes de travailleurs détachés. L'Europe, nous la voulons forte, nous la voulons également à sa juste place. Les socialistes ont demandé de remettre à l'ordre du jour un rapport d'initiative parlementaire controversé relatif aux droits sexuels et génétiques en Europe. Le rapport initial, qui soutenait notamment l'apprentissage de la théorie du genre à l'école ou la reconnaissance de la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels, avait été rejeté dans un premier temps avec le soutien des députés UMP. Ce rapport, expurgé de ses passages les plus controversés, est revenu cette semaine au vote. Notre groupe a néanmoins souhaité déposer un rapport alternatif, rappelant que ces questions demeurent et doivent demeurer de la compétence exclusive des États. Nier les particularismes et les identités, c'est nourrir l'europhobie. N'essayons donc pas de calquer les autres à notre image et acceptons les sensibilités sur ces sujets. Soyons les supporters d'une Europe forte qui repose sur des États forts. Voilà, je vous laisse et vous donne rendez-vous à la prochaine session plénière pour vous présenter ce que nous, vos députés, décidons ici dans votre intérêt et celui de l'Union européenne.